s'intitule Analyse des paysages. Alors, le plan du cours, 3 leçons. Une première leçon, on va voir, ou bien on va lire le paysage, on va définir qu'est-ce qu'un paysage. La deuxième leçon, c'est une leçon qui s'intéresse à l'évolution des paysages, c'est-à-dire la dynamique des paysages, comment le paysage se transforme-t-il. Et la dernière leçon, elle est réservée à l'analyse quantitative des paysages. Alors, ces leçons sont en parallèle avec des travaux pratiques. Donc, on va commencer par la première leçon. Donc, on va voir tout d'abord qu'est-ce qu'un paysage. Alors, on va voir aussi les éléments qui construisent un paysage. Et on va voir en dernier lieu les échelles de perception. Donc, avant d'analyser, bien sûr, tout paysage, il faut commencer par l'observer. Donc, l'observation peut être directe sur terrain, c'est-à-dire l'observateur se déplace sur le terrain et il va décrire et analyser par la suite les éléments qui constituent ce paysage. Ou l'observation peut être également indirecte à partir d'une photographie. Alors, pour le moment, on va se pencher sur cette deuxième option. Bien. Alors, l'analyse du paysage est fondée, fondée c'est 2 E, tout d'abord avec l'observation, c'est-à-dire tout ce qui est vu. L'analyse est fondée sur la perception, comment l'observateur perçoit ce paysage. Le paysage également, une dimension spatiale, c'est-à-dire une dimension qui est liée à l'espace. Donc, on ne peut pas décrire quelque chose qu'on ne peut pas le voir dans l'espace. Donc, le paysage, c'est l'observation, ce qui est vu, la perception, ce qui est perçu, et ce qui nous entoure, c'est-à-dire la dimension spatiale. Bien, dans ce sens, le paysage, c'est une entité spatiale, perçue au moyen de la vue. Alors, c'est la définition d'Antoine Dallage que vous trouvez dans le dictionnaire de biogéographie végétale. Bien. Si on veut prendre cette photographie et on va analyser cette photographie. On va commencer tout d'abord par observer. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Alors, les éléments qu'on observe sont nombreux, et on va les organiser. Donc, on va poser quelques questions tout d'abord. Premièrement, on va énumérer les composantes visuelles de cette photographie, c'est-à-dire on va voir les composantes, les éléments qu'on voit, et on va se demander par la suite comment ces éléments sont-ils organisés dans l'espace? Est-ce qu'il existe des relations entre eux? Comment ces relations fonctionnent? Et en dernier lieu, on va voir si ce paysage vous paraît beau ou à l'inverse, laid. Et on va répondre pourquoi. Alors, pour être opérationnel et méthodologique, on va découper notre photo en plans, c'est-à-dire on va voir un premier plan, un deuxième plan qu'on appelle aussi le plan médian et l'arrière-plan ou bien le troisième plan. Alors, on va analyser plan par plan. Alors, le premier plan, c'est un plan proche, c'est-à-dire qu'on voit le premier, où on voit beaucoup de détails, comme le bâtiment, les arbres, les couleurs, etc. Alors, c'est un plan où on trouve principalement des habitations et des alignements d'arbres. Alors, on peut voir tout ce qui est habitat, c'est-à-dire l'habitat qui peut être des bâtiments avec des tuiles ou al-qarmoud, ou bien des habitations également traditionnelles. Alors, les habitations, tout ce qui est habitat, c'est avec une flèche rouge. On peut voir également les alignements d'arbres. Alors ici, avec la flèche verte,
Alors, ces arbres peuvent être avec feuillage ou bien sans feuillage. On peut voir aussi les couleurs dominantes. Alors, ici, on voit le vert, le blanc et le rouge. Alors, le vert, ça renseigne sur la végétation, sans entrer dans le détail de la végétation. Le blanc, c'est plutôt la peinture des bâtiments et la couleur rouge, c'est les toits des bâtiments. Alors, on peut également voir des éléments de la topographie. On a ici une topographie plane. Donc, d'après la vue, on peut voir des éléments qui sont visibles comme l'habitat, les arbres, les couleurs, la topographie et bien d'autres, bien sûr. Alors, il y a des éléments qui sont invisibles sur ce plan, comme le type de sol. On peut pas voir le type de sol. On peut pas voir le climat, de quel climat, et on peut pas voir tout ce qui est cours d'eau. Pourtant, il existe un cours d'eau. Alors, ce qui est invisible également, ce sont les activités économiques. Donc, tous ces éléments invisibles, on peut les développer quand on visite le terrain ou bien on fait une enquête. Alors, le plan médian, deuxième plan si vous voulez. Alors, on voit plutôt des champs de culture et une portion de forêt. Des champs de culture et une portion de forêt. Il existe quelques éléments visibles, comme les champs de culture, tout ce qui est ici plat, les champs de culture. On voit également quelques oliviers. On voit avec les oliviers, c'est représenté avec une flèche verte. Alors, tout ce qui est infrastructure, c'est avec une flèche rouge, c'est-à-dire tout ce qui est route, tout ce qui est habitation traditionnelle. Donc, sur ce plan, on voit des habitations traditionnelles qui sont avec un toit plat. Alors, si je reviens à la première photo, les toits étaient construits avec de la tuile. Ici, non, on va voir des constructions avec un toit plat. Alors, on voit également des arbres. Alors, les arbres, soit des conifères, soit des feuillus. Alors, quelques éléments qui sont invisibles sur ce plan, comme le sol, bien sûr, le type de climat. Ici, on ne peut pas distinguer, ou bien on ne peut pas distinguer facilement les types de forêts. Alors, on peut pas voir également le statut foncier de ces terres. Est-ce que c'est de la propriété privée, ou bien c'est la propriété étatique, ou bien c'est la propriété collective. Donc, on ne peut pas voir le statut aussi juridique. Donc, si on voit le troisième plan, alors on voit exclusivement une étendue de forêt. Donc, c'est l'arrière-plan. Ici, on ne voit pas trop le détail, surtout sur la partie lointaine de la forêt, au fond de l'image ici. Alors, quelques éléments visibles, on voit généralement une forêt qui est dense. Alors, on voit également quelques clairières, ici représentées avec une flèche jaune. Alors, je vous rappelle, les clairières, ce sont des ouvertures à l'intérieur d'un espace boisé, d'une forêt. Alors, on peut observer aussi que la couleur dominante, c'est une dégradation du vert, avec du vert foncé, du vert clair, etc. Alors, les éléments qu'on ne peut pas voir sur ce plan, c'est la biodiversité. On ne peut pas voir les oiseaux, par exemple. On ne peut pas voir la faune, la flore. Les éléments physiques également, comme le sol et le climat, sont des éléments invisibles. Et également quelques activités économiques qui sont invisibles sur ce plan. Bien. Donc, ici, pour analyser un paysage, parmi les techniques, c'est de découper la photographie en plans. Donc, le premier plan, on distingue plusieurs plans, différents plans. L'avant-plan ou bien le premier plan, alors ce plan correspond à un rayon de plus ou moins 50 mètres. On voit le détail. Donc, c'est la zone des détails.
Le deuxième plan, ou bien le plan médian, ça correspond à une zone où l'œil ne perçoit que la structure secondaire du paysage. Donc, on observe moins de détails, mais on peut distinguer les formes de quelques éléments. L'arrière-plan, ou bien le plan lointain, c'est au-delà d'un kilomètre. Donc, au-delà d'un kilomètre, l'œil n'est plus capable de percevoir que les volumes. Mais au-delà de 2 km à 3 km, l'œil ne peut percevoir que les grands ensembles, comme la topographie, quelques portions des chaînes montagneuses, les forêts lointaines et tout ce qui est urbain ou bien industriel. On peut voir de loin la ville ou bien une usine. Bien. Alors, le paysage s'ordonne en plans successifs. Alors, chaque plan, il est porteur d'une information différenciée qui est relative à des échelles de plus en plus petites à mesure que l'on se rapproche de la ligne d'horizon. C'est la définition de Joly. Donc, les éléments visibles de chaque plan, on les a énumérés, c'est-à-dire on peut voir les habitations, la forêt, des choses qui sont objectives. Donc, le paysage est formé par une composante objective donnée par les éléments qui le composent et l'organisent. Alors, est-ce qu'il existe des relations entre ces différentes composantes? Bien sûr que oui. Alors, les éléments, en gros, c'est la forêt, les cultures, le bâti, les routes, les voiries. Donc, il existe des relations, par exemple, entre tout ce qui est bâti et tout ce qui est forêt. Donc, vous voyez ici, il y a du bâti à l'intérieur de la forêt, à droite de la photographie. Il existe également des relations entre les cultures et la forêt, des relations à l'intérieur de la forêt, la faune et la flore. Il existe également des relations directes et indirectes entre la route et les cultures, les bâtis et les cultures, et également à partir de la route, on trouve une relation entre la route et le monde extérieur. Alors, les éléments qui composent ce paysage, ils sont d'ordre topographique, des plans d'eau, tout ce qui est cours d'eau, par exemple, la faune et la flore, les habitations, la voirie et les réseaux. Et on trouve également des activités économiques. Ce sont des composants du paysage. Tous ces composants sont en interréaction, c'est-à-dire il existe des relations entre eux, des relations réciproques sous forme de flux. Le facteur qui régule tous ces composantes, qui intervient dans toutes ces composantes, c'est l'homme. L'homme, il peut modifier le plan d'eau, la topographie, les habitations, les voiries, etc. Donc, il existe des relations d'interaction entre ces différents composants. Bien. Alors, pour lire un paysage, on va citer quelques composants et essayer d'analyser ou bien de décrypter ces éléments. Alors, on voit sur cette photographie une forêt dense de feuillus. Alors, cela nous renvoie ou bien cela nous renseigne que notre région, c'est une région montagneuse, pluvieuse. On ne peut pas voir une forêt dans un désert, tout simplement parce que les quantités de pluie sont insuffisantes. Alors, on voit également les clairières. Alors, les clairières, je vous rappelle que ce sont des ouvertures à l'intérieur de la forêt. Alors, ces clairières forestières sont cultivées ou bien sont occupées par quelques oliviers, quelques cultures. Cela nous donne une idée sur les activités économiques qui sont basées sur une exploitation vivrière, c'est-à-dire c'est une exploitation juste pour satisfaire les besoins des habitants, pas plus. Qui dit olivier dit région méditerranéenne. Donc jusqu'à présent, on ne peut pas situer notre région exactement, mais on a quelques indicateurs. Alors c'est une région montagneuse pluvieuse qui se trouve dans une région méditerranéenne.
autres éléments, ce sont l'autre type de végétation, qui sont des alignements d'arbres reboisés. Par exemple, vous avez des cyprès qu'on trouve le long des routes. Ce sont des arbres que l'homme a reboisés. Ce n'est pas spontané. On va trouver également des alignements d'arbres avec végétation sans feuillage. Alors, pour le bâti, il s'agit de deux catégories. On va trouver des bâtiments avec des tuiles de type colonial groupées sous forme de hangars. Alors, c'est un bâtiment, les hangars sont des bâtiments qui sont réservés exclusivement ou principalement pour abriter un produit. Alors, on va trouver du bâti plutôt traditionnel, sans tuiles, avec des toits plats et généralement dispersés. Alors, ce type de bâti nous renseigne généralement sur une catégorie sociale pauvre. Donc, on a affaire à une région montagneuse, pluvieuse, où on trouve des oliviers dans une région méditerranéenne, avec un bâtiment de type colonial et un bâtiment de type qui appartient à une catégorie sociale pauvre, démunie. Alors, l'infrastructure est représentée ici avec une route. Donc, cela renseigne que cette localité n'est pas isolée et il existe des échanges avec les localités proches. Donc, c'est une région qui est desservie par une route. Bien. Alors, une autre dimension de la lecture du paysage, c'est la perception. Donc, on a vu que le paysage, c'est tout ce qui est vu, mais aussi tout ce qui est perçu. Certains vont dire que c'est un beau paysage, il y a de la verdure, et d'autres, non, ils vont dire non, c'est pas beau. Donc, moi, je préfère, par exemple, les régions urbaines. Je trouve que ce paysage n'est pas beau. Donc, au moins deux points de vue. Donc, cela nous renvoie à la dimension subjective, fondée sur la sensibilité de l'observateur. Donc, ici, une autre notion qui intervient, c'est l'observateur. Donc, le paysage renvoie à la fois à ses composantes physiques, c'est-à-dire le paysage, on trouve une composante physique, c'est-à-dire une composante naturelle. Alors, la composante naturelle ici, c'est le relief, la topographie, le type de sol, l'eau, tout ce qui est végétation naturelle. Alors, le paysage renvoie également à ses structures socio-économiques, c'est-à-dire toutes les actions ou bien toutes les activités, tous les aménagements humains que l'homme a aménagés, c'est-à-dire que l'homme a modifié. Alors, l'action de l'homme peut se résumer soit par la modification, donc l'homme, il peut modifier l'espace. Cela entraîne une dynamique progressive ou bien régressive, par exemple, de la végétation. Alors, l'homme, par exemple, une forêt non aménagée, il va l'aménager, donc il va rendre ce paysage fonctionnel. Alors, paysage, donc il a servi un paysage, par exemple, d'une carrière, une mine de fer, par exemple, puis il a abandonné. Donc, cette mine n'est plus rentable. Donc, il va abandonner ce paysage et on a affaire à un paysage de type fossile. Donc, abandon. Donc, comme vous voyez, plusieurs spécialistes ou bien plusieurs spécialités peuvent intervenir pour décrypter ou bien pour analyser un paysage. Donc, c'est un champ scientifique multidisciplinaire polysémique. C'est-à-dire, l'historien peut intervenir, le géomorphologue, le géographe, l'écologue, le psychologue, le climatologue, l'économiste, l'architecte paysagiste et bien d'autres. Donc, on a affaire à une notion complexe. Donc, le paysage, en anglais, c'est le landscape, en arabe, al-mashhad. Alors, ce paysage, c'est une interface entre la société et la nature.
La notion de paysage fait intervenir au moins deux concepts, l'espace et la perception. Alors, une des premières définitions du terme paysage a été proposée par Bertrand, selon lequel le paysage est un média entre la nature et la société. Alors, le paysage également, c'est une portion du territoire. Ce territoire, il est homogène, composé d'ensembles d'écosystèmes en interaction et qui se répètent de façon similaire dans l'espace. Pour les géographes, la composante humaine est essentielle pour comprendre le paysage. Alors, l'homme, il transforme le paysage